interview. Vous allez en vacances, pas comme pilote, mais comme passager. Vous avez pas peur avec les autres pilotes? Non, j'ai confiance en eux, donc je dors à chaque fois comme un bébé dans l'avion. Combien d'heures vous avez fait? J'ai volé jusqu'à présent 13 500 heures. Oh là là! Voilà, on vient de préparer le vol à deux avec mon pilote. On regarde la météo, on regarde l'état de l'avion, on regarde l'état des terrains où on va, où on peut peut-être se poser en route pour la destination. Et on regarde aussi les passagers, les particularités. Des fois on a des handicapés, on a des enfants, des bébés. Voilà, on discute de tout et à la fin, quand on a fait la synthèse, on décide d'un carburant pour pouvoir remplir la mission en toute sécurité. Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'il n'y ait plus de nourriture parce que les gens ont trop mangé? Normalement, c'est conçu pour qu'on ait un petit peu de nourriture en excès, donc ça ne devrait pas arriver. Ça a dû arriver, mais peut-être une ou deux fois seulement. Bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du parfumeur. Et à Grasse, vous savez ce que c'est, Grasse comme ville? Grasse, Oui. C'est où il n'y a que des fleurs. c'est la capitale du parfum. Pourquoi on les fait pousser à Grasse? Tout à l'heure, je vous ai parlé, il y a la montagne là-haut. Avec l'eau. Et là-bas, il y a la mer, tout en face. C'est un peu... Et donc, tu as ce vent, tu sens le vent là un peu. Tu as ce vent tout le temps qui balaye les fleurs et qui leur amène l'humidité de la mer. Et ça fait que ces fleurs, elles ont toujours la même humidité et donc elles ont toujours la même senteur et elles sentent quelque chose d'un petit peu épicé. C'est pas les mêmes fleurs que si tu sens les roses que tu as dans les bouquets que tu achètes chez le fleuriste, et ben elles sentent pas la même chose que ça. Et ça, ces roses-là, ce sont les roses que tu vas retrouver dans des très très grands parfums. Ce petit clic en fait qu'on entend, c'est ça qui dit qu'on a bien coupé la rose comme il faut. Et tu vois, j'ai pas arraché la moitié de la tige. Toi, tu as réussi, tu as compris. Voilà. Vas-y, mets là-dedans. Isnar, c'est mon nom. Je m'appelle Nancy Isnar. Est-ce que vous vendez des produits dérivés du parfum? Alors, on fait, tu as raison, c'est une bonne question ça aussi. On fait donc du parfum, on fait des savons à l'huile d'olive dans lequel il y a nos parfums, et on fait des eaux de toilette. Et puis, on fabrique aussi des parfums pour l'ambiance, et puis moi, je fabrique aussi des bougies.
piston, il met tous les olives en ligne, il passe dans une chaîne, il les met tout ensemble et après Pourquoi avez-vous choisi d'être fabricant d'huile d'olive? mon père il travaillait déjà jeune avec les olives et moi j'ai commencé avec ça. Regarde, là, personne n'est touché, après là. Vétérinaire, prise 1. Combien il faut de temps pour apprendre, pour être le professionnel? Alors pour être un professionnel, il faut faire une école de vétérinaire. Alors en France, ça dure 7 ans. Et pour être un bon vétérinaire, il faut des années d'expérience. Ils sont rouges si on les colore. Mais quand ils sont pas colorés, ils sont... Nous sommes dans la salle de chirurgie. Donc, c'est un tapis chauffant pour maintenir les animaux dans une température correcte pendant l'opération, parce qu'avec l'anesthésie, la température a tendance à baisser. Voilà. 4 et 5. Et ça- Voilà, tac. Que vous voulez goûter le fromage? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Un petit bout de ça là. Donc voilà, une petite tome de brebis. C'est toujours bien au début, comme ça on découvre. Combien avez-vous de moutons? Alors j'ai à peu près une 60 brebis. Moi je suis accompagnateur en montagne. Très longtemps, vous avez raison, il y avait le chœur des Alpes. C'était un grand instrument en bois. La montagne est belle, comment peut-on s'imaginer? Je ne suis pas un grand chanteur. Pour lesquels j'ai changé, donc c'est aussi pour le loup. Donc en alpage, dans les montagnes, il y a beaucoup de loups.